Il y a quelques jours, je suis tombé sur une histoire, sur un texte, une histoire vraie d'ailleurs, d'un pasteur protestant, missionnaire, il s'appelle Geoffrey Bull, alors je ne sais pas trop comment ça se prononce, qu'importe. Donc c'est un homme qui, tout petit, a senti un appel dans son cœur, l'appel à aller évangéliser la Chine. Donc il part vers le Tibet pendant déjà 2-3 années pour avoir la base en mandarin, en tibétain. Donc on est dans les années 46, 47, 48. 48, 49, il peut enfin commencer sa mission. Le problème, c'est qu'en 49, c'est la révolution communiste et on enferme tous les missionnaires, tous les prêtres. Et donc là, le pauvre Geoffrey Bull est arrêté et on doit le conduire à Pékin. Donc pendant des jours et des jours, il est comme cela, prisonnier, on lui fait faire des kilomètres dans la nuit, il est épuisé, tous ses repères sont complètement bouleversés. Un soir notamment, il est vraiment particulièrement, complètement épuisé, fatigué. L'armée est partie faire la fête, lui il se trouve dans une étable, il est attaché en compagnie des bœufs qui sont là, des vaches. Et il n'en peut plus, alors il prie dans son cœur en disant « Mais Seigneur, je comprends plus, tu m'as appelé à cette belle mission pour faire connaître ton nom et regarde où je suis dans cette étable, prisonnier, je ne sais même plus quand nous sommes. » Alors il commence à réfléchir en disant « Voilà, j'ai été prisonnier début décembre », il compte les jours, et là, il s'arrête un moment, il dit « Oui, c'est bien le 24 décembre. Nous sommes le 24 décembre, nous sommes Noël. » Et il regarde tout autour de lui, il voit cette vache, ces bœufs qui sont là à ses côtés, qui le réchauffent. Et puis dans son cœur, il y a une grande joie qui le saisit en disant « Mais peut-être que Jésus a connu quelque chose de semblable à ce que je suis en train de vivre ce soir. Lui aussi, il a été rejeté, lui aussi, ses parents n'ont pas dû comprendre ce qui se passait. » Eh bien, il est bouleversé et il se dit « Peut-être que Jésus est né dans cette étable il y a plus de 2000 ans, précisément pour moi. » Parce qu'il savait qu'un jour, il y aurait un homme comme moi qui serait dans des conditions aussi terribles, épouvantables, et qu'il aurait besoin du Seigneur, qu'il aurait besoin de Dieu. Et là, il fond en larmes, il met des larmes de joie, et il se dit pour rien au monde il quitterait cette étable, parce qu'il est en bonne compagnie, il est précisément avec la Sainte Famille, il sait que Marie, Joseph sont à ses côtés, et que l'enfant Jésus est là. Alors moi je trouve que c'est une histoire toute simple, une histoire vraie, le récit vous pouvez le lire sur internet ou l'écouter même en audio si vous parlez tous anglais, donc c'est un récit anglais, mais je trouve ça bouleversant qui nous dit quelque chose de très profond sur le sens de Noël, un Dieu qui vient jusqu'à nous, qui vient nous rejoindre. Souvent quand on pense à Dieu, on pensait que Dieu était inaccessible ou seulement on pouvait accéder aux traces de Dieu dans la création, parfois dans notre conscience. Eh bien, à Noël, on découvre un Dieu qui s'est fait totalement proche, qui est venu nous rejoindre, un Dieu que l'on peut tutoyer, un Dieu qui se fait tout petit enfant, qui vient assumer cette fragilité pour rejoindre les plus fragiles, les plus simples, les gens en plus grande situation difficile. Eh bien, le Seigneur vient précisément pour eux, pour les rassembler, pour leur redonner l'espérance. Et je crois qu'en se faisant un petit enfant, le Seigneur vient aussi peut-être guérir notre orgueil. Pourquoi Dieu s'est fait homme ? Une raison malheureusement qui est là, c'est qu'il y a quelque chose qui est cassé en nous, il y a une blessure. Donc on a besoin d'être guéri, on a besoin de cette aide, de cette grâce du Seigneur pour venir guérir et pour nous permettre d'être ce que le Seigneur avait prévu que nous soyons, c'est-à-dire des saints, que nous soyons au paradis. Mais il y a quelque chose qui est cassé. Eh bien, Dieu vient en se faisant petit enfant, en récapitulant tout depuis le commencement, il vient nous guérir. C'est le sens de l'épître à Tite que nous avons entendu. Il y a quelque chose qui est cassé, il y a de l'orgueil en nous, et donc Dieu vient guérir cet orgueil, vient guérir ce qui était brisé, mais il le fait avec beaucoup de délicatesse. Rappelez-vous, Jean-Baptiste avait annoncé un Messie qui allait être dur, qui allait la cognée est à la racine des arbres, ça va faire mal. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est un enfant qui vient. Vous voyez, une guérison, mais une guérison qui est faite par la fragilité, par la douceur, par la bonté. Qu'est-ce qui se passe quand on voit un petit enfant ? Eh bien, on est bouleversé. Vous voyez, par-delà notre cœur de pierre, il y a le cœur de chair qui reprend vie, qui bat. On voit un petit enfant, regardez, cette famille, là il y a Ambroise
et Grégoire qui sont là, on les voit, et ça nous rend meilleurs. Tous les parents font ce constat, quand il y a un petit bébé qui arrive, ben ça vous a rendu meilleur. Et vous voyez, c'est comme ça que le Seigneur veut nous guérir, non pas par la force, non pas par la coercition, mais par la bonté, par la douceur, par la joie. Cette joie. Et il vient nous redire aussi, le Seigneur, que voilà, il faut accepter cette humilité, accepter cette simplicité, ne pas avoir peur de la fragilité, ne pas avoir peur de la vulnérabilité. Nous sommes dans une société qui chasse parfois Noël, qui n'aime pas l'enfant de la crèche. Alors, c'est la laïcité, elle a des mérites, mais qu'est-ce qui se passe quand on chasse l'enfant de la crèche, quand on chasse le Seigneur? Qu'est-ce qui s'engouffre aussitôt dans cette société où il n'y a plus Dieu, où il n'y a plus l'enfant de la crèche? Eh bien, c'est souvent la société de consommation. Et dans cette société de consommation dans laquelle nous vivons, quelle place est laissée aux petits, aux fragiles? Si vous avez la mine patibulaire ou la mine un peu défaite, vous rentrez dans un supermarché, est-ce que vous allez être bien accueilli? Ben non, pas forcément. Et alors que je disais ça, là le Seigneur est très fort. Une petite parenthèse, je disais la même chose à la messe de 18h30 en disant que cette consommation rejetait ceux qui avaient un peu la mine patibulaire, et au même moment, il y a un homme qui est rentré dans l'église Sainte-Jeanne d'Arc, un peu aviné, certainement un SDF, un homme fragile. Et le Seigneur est venu me dire, est venu nous dire certainement à la communauté, c'est bien beau vos discours, mais voilà, le Seigneur s'est fait petit enfant, vient nous rejoindre dans cette fragilité, il nous dit c'est là que vous devez être. Alors ne rejetez pas ceux qui sont différents, ne rejetez pas ceux qui sont fragiles, ceux qui sont pauvres. Le Seigneur est précisément venu pour eux. Et moi, ça m'a un petit peu gêné dans mon homélie, mais tant mieux parce que ça nous a permis de comprendre le sens de Noël. Noël qui vient rejoindre ce qui est fragile, ce qui est petit, ce qui est cassé, pour le guérir, si cet homme avait peut-être trop bu, c'est qu'il était seul, parce qu'il vit dans un monde qui est cassé, nous vivons dans un monde qui est cassé, un monde où le péché est là, malheureusement. Et le problème de nos sociétés contemporaines, c'est qu'elles pensent pouvoir se sauver par ses propres forces. C'est très beau, c'est tout l'héritage des Lumières, c'est par le savoir, c'est par la science qu'on va pouvoir guérir tout cela. Mais est-ce que ça marche? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que ça fonctionne. Si on appuie tout, si on fonde tout sur la science, sur le transhumanisme, eh bien je pense qu'il y aura beaucoup d'hommes, de femmes, les pauvres, les petits, qui seront laissés de côté, parce qu'ils ne pourront pas accéder à toutes ces techniques qui seront très coûteuses. Vous voyez, il y a deux chemins. Il y a le chemin d'une société un peu orgueilleuse, qui pense qu'elle va pouvoir se sauver par ses propres forces. Mais si on fait ça, il y a toujours le risque, comme je le disais, de laisser de côté ceux qui seront un peu aux marges. Et il y a l'autre chemin, c'est le chemin que nous propose le Seigneur, que nous propose Jésus, c'est de rejoindre, d'assumer cette dernière place. Ce que disait l'abbé Hublin, personne ne veut prendre la place de Jésus parce qu'il a pris la dernière, celle que personne ne voulait. Eh bien, vous voyez, à Noël, et pendant toute sa vie terrestre, le Christ descend au plus bas pour rassembler, pour vraiment chercher la brebis perdue, pour faire ce peuple. Et c'est cette personne qui était un peu seule, un peu esseulée, eh bien, c'est peut-être une invitation que le Seigneur nous adresse à l'accueillir, à avoir des communautés plus ouvertes. Alors, j'en suis sûr que des paroissiens sont allés, bien sûr, s'occuper de lui, mais c'est vraiment une invitation que nous adresse le Christ en cette nuit de Noël, c'est d'avoir cet effort de rassembler, de réunir, de donner cette espérance d'un peuple unifié. Dans la messe d'aujourd'hui, il y avait la longue généalogie de Jésus, et quand on voit dans cette longue généalogie, il y a de belles figures, mais il y a aussi des figures épouvantables. Eh bien, le Seigneur vient dans cette histoire, dans notre histoire, avec ces belles pages, mais aussi ces pages d'ombre, pour guérir, pour rassembler, pour créer ce peuple de Dieu, ce corps du Christ que nous sommes. Et il y a du travail. Alors on est en chemin, mais ça tombe bien, l'enfant de la crèche, il est encore tout petit enfant, il va grandir. Eh bien, il veut grandir avec nous, il veut guérir ce cœur qui est parfois un peu égoïste, ce cœur qui risque de s'abîmer dans notre société si on n'y prend pas garde. En tout cas, le Seigneur, lui, il n'a pas peur. Il s'est jeté dans l'eau pour venir nous chercher, et il nous fait confiance. Et il a raison certainement de nous faire confiance. Alors, prions pour que nous soyons à la hauteur de cette espérance de Noël, que nous soyons à la hauteur de ce que le Christ veut pour nous. Et si nous faisons le premier pas, eh bien le Seigneur fera les 99 autres pas. Il suffit juste de faire un petit effort. On fait un petit effort et il y a une joie qui est là, qui est manifeste. À la fin de la messe de 18h30, il y avait la famille syrienne qu'on a accueillie il y a quelques semaines
et de voir la joie qui se lisait vraiment sur leur visage, cette joie de Noël. Peut-être que cette famille syrienne, ça faisait 4, 5 ans, 10, enfin, un certain nombre d'années qu'ils n'avaient pas pu vivre ce Noël en famille. Et là, il y avait une famille avec les paroissiens de Jeanne d'Arc qui se sont retrouvés. Voilà, c'est un beau signe de Noël, un Dieu qui rassemble, qui vient nous guérir et qui vient nous donner cette espérance. Amen.